Donc, on ne doit plus demander pardon à Dieu si on a péché. Voilà. Si on fait ça, on va aller en enfer. Voilà la réponse. Prenez 1 Jean 1, verset 8 à 9. On va lire 1 Jean 1, verset 8 à 9. C'est récurrent, c'est une mauvaise doctrine qui vient dans ces temps-ci. Une très mauvaise doctrine. Oui, vas-y, serviteur, si tu as trouvé. Oui, on va lire, mais tu vas intervenir. Tu vas dire quelque chose. Oui, voilà, maman a déjà trouvé le micro. 1 Jean, le chapitre 1, verset 8 à 9. Toutefois, excusez-moi, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Qui parlait ici, c'est l'apôtre Jean, l'un des apôtres qui a marché avec Jésus. Il dit, si nous, le nous là, il parlait de tous les apôtres, ceux qui ont marché avec Jésus, les premiers chrétiens, les premiers disciples, retenez ça à partir d'aujourd'hui, hein. L'apôtre Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Jésus aussi était mort à la croix pour nous. Tu comprends, non? Ils ont expérimenté avec Jésus jusqu'à il est mort à la croix. Et Jésus est monté. C'est après qu'il soit monté que lui a écrit, il a dit, c'est nous. Donc, même si les premiers apôtres ont dit, si nous disons qu'on n'a pas de péché, il veut dire qu'il n'y a plus de péché, il est bien mort. Il veut dire que le chrétien n'a plus de péché, il n'a rien à confesser. C'est ce qu'il veut te faire comprendre. Alors que les apôtres disent qu'ils doivent confesser les péchés. Même s'ils ne connaissent pas les péchés, ils sont des séducteurs. C'est un séducteur. C'est un menteur. Voilà ce que tu vas retenir. Il ne faut pas te trouver quand tu commets quelque chose. Il reconnaît que tu as fait quelque chose de la semaine et que tu demandes pardon à Dieu. Il ne faut pas te trouver pour cela. Tu as compris? Cet homme-là, c'est un séducteur. C'est ce que le passage dit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. C'est le mensonge qui est là parlé au travers de nous. C'est l'esprit du diable. Le père du mensonge qui parle au travers de nous. Ce n'est ni le Saint-Esprit, ni Dieu. Tu as compris? Ils sont partout, puis ils sont en train de troubler les gens. C'est une nouvelle doctrine qui est venue. Et quand vous confessez vos péchés, les chrétiens, vous blasphémez contre Dieu que Jésus a déjà créé tout à la croix. Il vous a déjà sauvé, vous ne plus confesser les péchés. Alors que dans la journée là, tu as menti, c'est pas un péché. Tu as peut-être fait quelque chose par inadvertance, c'est pas un péché. Alors, c'est une mauvaise doctrine qui arrive à ces temps-là. Attention à cette forte doctrine et c'est serviteur de cette forte doctrine. Dieu te bénisse. Parce que au monde n'est pas de vous. Oui. Il y a une église comme ça, ça fait 2 fois déjà. Là-bas, quand tu rentres, si tu es une nouvelle personne que tu es là, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Le pasteur te gifle. Il te gifle. Hein? Il vient te gifler. C'est là que tu confesses là. Que Dieu te fortifie. Acclame les ailes de tout la sainte de ça. Oui, c'est vrai, Dieu. On a dit quelque chose là. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, c'est pour dire quelque chose aussi, c'est ce que la soeur a dit. Oui. Dans ces derniers temps, le diable est en train de faire sortir de l'antichambre de l'enfer toutes ces fausses doctrines pour troubler l'esprit des enfants de Dieu, rien que pour nous empêcher d'aller au ciel. Amen. Parce qu'on parle du ciel. Oui. Voilà. Donc, il y a des doctrines qui vont sortir, ça même c'est petit. Il y a des doctrines qui vont sortir de l'enfer pour venir nous troubler. Voilà. Le diable a déjà préparé ça pour ça. Mais ce qui est dit là, voilà. La Bible dit que ne prenez point part aux œuvres infructueuses du diable, mais on doit les dénoncer. Amen. C'est ce qui est dit là. On a rencontré plusieurs comme ça dans l'évangélisation. Amen. Et ils sont parmi nous. Ils sont parmi les évangéliques. Ils sont dans l'association des églises évangéliques. Mais ils se sont glissés dedans. De manière subtile. De manière subtile. Ils sont dedans. Et ceux dont elle parle là, ils sont nombreux. Mais je vais dire le nom parce que pour éviter que les frères rentrent dans ces églises-là. Oui. Tous ceux qui nous écoutent à travers le monde entier, on appelle cette église-là. Il y a plusieurs. Mais ceux dont je vais parler, on appelle bonne nouvelle de la grâce. Ils sont ici à Gagnoua, ils sont à Soubré, ils sont partout dans le monde. Bonne nouvelle, ils sont parmi les évangéliques. Tenez-vous bien. Si vous appelez l'église, ça fait bonne nouvelle de la grâce. L'église évangélique, bonne nouvelle de la grâce. Évitez-les. Voilà. Et ils sont là, ils enseignent que, tel qu'elle a dit, on ne doit plus se repentir, on chasse
puis les démons, ils viennent te voir, toi tu chasses encore des démons, mais toi, Jésus a, selon leur doctrine, Jésus aurait déjà accompli tout à la croix. Hein, pourquoi encore venir, encore se fatiguer, on va jeûner, on va chasser les démons. Quand tu as tous les faire ça, il te regarde, puis tu fais pitié. Il les frères font pitié, ils n'ont rien compris. Et il y a tout ça. On ne demande plus pardon, on ne chasse plus des démons. Et tout est grâce pour eux. Tout est grâce. Tout est grâce. Voilà, tout est grâce. Et comment ils procèdent? Ils viennent sur la Bible. La Bible qu'on a, ils ont ça. Ils viennent, ils procèdent d'abord. C'est la question qu'ils posent. Oui. La question, est-ce que vous pensez que quelqu'un peut être juste? Voilà, c'est pas là qu'ils procèdent. Oui. Est-ce qu'on est juste? C'est ça, non? Voilà, comme ça ils procèdent. Oui. Et il y a plusieurs, il y a un autre groupe encore plus. Ils sont dangereux. Il y a un autre groupe qu'on appelle Église du Dieu Tout-Puissant. Oui. Eux, c'est les Coréens, c'est les Chinois. Et ils s'écrivent dans les groupes WhatsApp. Oui. Et ils demandent une étude biblique. Et ceux-là, les enseignements, ils vont vous dire comme ça que si quelqu'un vous enseigne que l'enlèvement aura lieu, c'est un mensonge. L'enlèvement a déjà eu lieu. Et selon l'enlèvement a déjà eu lieu en 1975 par une femme. C'est vrai. Il y a le document en clair. Voilà. Donc, l'enseignement, c'est anti-biblique. C'est anti-biblique. On attend vraiment l'enlèvement, mais c'est une doctrine du diable pour décourager les enfants de Dieu. À se préparer. À se sanctifier. Donc, vous bien arrêter là. Merci beaucoup, évangéliste. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Vous avez donc compris. Voilà. Église, évangile, la bonne nouvelle, la grâce. Évitez ces églises. Ils enseignent la fausse doctrine. Attention. Alléluia. Voilà. Voilà une dernière personne, une autre personne. Oui, le frère Moïse. Après, j'explique pour lui. Voilà, nous dire ce qu'il retient de ce but. Voilà ce qu'il a beaucoup marqué, ce qu'il a beaucoup touché. Oui. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Ce que je retiens aujourd'hui, d'abord, le premier culte même a été pour moi un enseignement, votre témoignage et puis le témoignage de l'homme de Dieu. Donc, j'ai retenu Dieu vraiment m'a enseigné par rapport à ce témoignage. J'ai retenu qu'il faut chercher la volonté parfaite de Dieu. Amen. Même quand Dieu t'envoie, ne cherche peu importe où Dieu va t'envoyer. Parce que bon, nous on est des jeunes serviteurs. Et comme je dis, ce témoignage m'a beaucoup fortifié dans le cas que, parce qu'on se dit souvent, oh, moi je suis jeune, Dieu va m'envoyer, et puis bon, il n'y a pas à manger, il n'y a rien, tout ça là, tout ça. Bon, quand je vois des serviteurs qui sont passés par là, ils rendent les témoignages, ça m'a beaucoup fortifié. Amen. Dieu m'a fait comprendre par là que si, quand il t'envoie, il prépare tout sur le terrain. Amen. Il prépare tout, la provision, tu vas dormir, il prépare tout seulement, c'est ta soumission dont il a besoin. Amen. Et aussi, je retiens aussi la justice de l'homme et la justice de Dieu. En tant que chrétien, parce qu'il est dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est la justice de Dieu que tout le monde doit chercher et non la justice d'un homme ou des hommes. D'un homme ou des hommes. Parce que la justice des hommes, elle est blessante, elle est choquante, elle peut aussi, elle manque de sagesse. Oui. Mais la justice de Dieu est pleine de sagesse et pleine d'amour. Amen. Et aussi, deux choses qui m'ont beaucoup touché, c'est la maîtrise de soi en fait. Voilà, la maîtrise de soi, vous avez dit la douceur et la tempérance. Voici les deux moyens pour régler tout problème face à la frustration, à la colère, face à tout ce qui peut vraiment nous mettre en colère, peut nous énerver. Oui. Voilà, parce qu'il faut dire que souvent, nos frères et sœurs, un jour, bon, ils vont se réveiller le matin comme ça, par leur façon soit de parler ou par leur caractère, offense l'autre. Mais si l'autre n'a pas la maîtrise, si l'autre n'a pas la douceur, Oui. vraiment ça va créer d'autres choses. Et puis après, tu as le regret, tu vas devant Dieu, tu pleures, tu demandes pardon au Seigneur. Donc, ça fait mal aussi à une maîtrise de soi douceur. Hein? Moi, ça, au fait, c'est un problème qui me fatigue, au fait. Voilà, maîtrise de soi, douceur. Moi, je me dis, dès que quelqu'un me fait quelque chose, voilà, il faut que tu viennes, et puis avec ça, tu te prends, et puis. Non, mais dans la vie chrétienne, si tu t'apprends maintenant, c'est pas ça. Voilà. Voilà. Et souvent, moi, quand j'ai agi comme ça, je dis non, mais c'est la
vérité, je dis à la personne, c'est comme ça, une maman ce matin, quelqu'un avec quelque chose, dit, moi tu fais, tu parles comme ça, et je dis non, non maman, que c'est pas comme ça, tu dois parler. Elle dit non, mais on dit t'es grandi. On dit t'es grandi. Donc, c'est ça les bébés spirituels quand on doit faire comme ça. Mais ceux qui sont arrivés à une maturité spirituelle, ça doit plus être comme ça. On doit se parler les faits. Amen. Donc, par cet enseignement, je comprends que ça ne sert à rien de faire ça. Amen. Il faut avoir la maîtrise de soi, la tempérance. Avant de poser l'acte, il faut aller d'abord devant Dieu. Voilà. Et Dieu, par sa justice, Dieu qui est le meilleur conseiller, va te donner des conseils et puis tu vas régler cela. Donc, Amen. c'est un peu ça au fait. On acclame le Seigneur Jésus. Et aussi, si nous sommes chrétiens, nous ne devons pas être dispersés. Voilà, nous ne devons pas être dispersés pour aller dans une autre église, pour aller dans une autre église, pour aller dans une autre église. Ça va nous endoctriner et par finir, on sera sur le chemin de la perdition. Et aussi, un serviteur de Dieu, un leader, ne doit pas abandonner une brebis même qu'il a rejetée, une brebis même qu'il a offensée, une brebis même qui lui a fait du mal. Ce serviteur ne doit pas l'abandonner, ce serviteur doit faire tout ce qui est de son possible pour ramener cette brebis. Donc là encore, parce qu'on a vu la formation avant-hier et l'enseignement est sorti, l'amour d'un serviteur pour le peuple. Moïse, ça veut dire exode. Voilà. Dieu voulait détruire tout le peuple et il a plaidé. Il dit si tu les détruis, que diront les autres? Les autres peuples, ils vont dire non, c'est les envoyer dans le désert si tu les détruis, que tu les as fait sortir de l'Égypte. Il a plaidé et Dieu a pardonné. Et Dieu a réglé le peuple. Voilà. C'est ça. Amen. C'est un peu ça. On acclame le Seigneur. Amen. Oui, maman veut dire quelque chose. C'est qu'elle a retenu elle aussi. C'est qu'elle a compris elle aussi. Éteignez le micro, l'autre micro. Éteins le micro. Éteins le micro. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi, ce matin, il faut dire que ce que j'ai retenu, c'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même place le fondement de l'être humain. Alléluia. Amen. Mais l'être humain lui-même le renverse. De par ses mauvais comportements, caractère, de par tout ce que nous faisons qui est mauvais. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand tu viens au monde, Dieu vraiment a placé un fondement. Le fondement de la réussite, d'être en bonne santé, de l'élévation, la gloire, la grâce de Dieu dans ta vie, le salut de ton âme, la vie de sanctification, de purité. Alléluia. Mais l'homme lui-même là, il renverse le fondement que Dieu a placé. Hein? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrance. Alléluia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos prières vraiment ne sont pas exaucées. Alléluia. Si je retiens aussi que la Bible dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Mais comment nous devons chercher le royaume des cieux? C'est par la, on appelle méditation matinale. Alléluia. La dévotion matinale. Et que chaque matin, nous devons vraiment étudier la parole de Dieu. Alléluia. Les soirs aussi, nous devons aussi étudier la parole de Dieu. Alléluia. Et il a aussi dit que Dieu nous sanctifie par sa parole. Alléluia. Donc, pour être vraiment sanctifié, purifié, nous devons vraiment étudier la parole de Dieu. Alléluia. Et je retiens aussi que nous devons aussi tout faire pour être irréprochable et irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que si tu es réprochable, tu es irrépréhensible, tu ne vas pas hériter au royaume des cieux. Alléluia. Il a dit aussi que pour vraiment hériter au royaume des cieux, nous ne devons pas nous occuper des choses de la terre. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous devons vraiment avoir l'amour des choses d'en haut. Alléluia. Voilà, nous ne devons pas céder aux provocations, aux blessures de cœur, aux chocs. Alléluia. Voilà, aux arrogances. Alléluia. Mais on est aussi ici entre chrétiens aussi. Quand tu cherches aussi le royaume des cieux, il ne faut pas toi aussi provoquer à ton tour. Alléluia. Voilà, il ne faut pas tenter pour dire que non, on a écouté ici. Donc, toi aussi, à ton tour, tu es permis de te provoquer, de choquer, d'être arrogante. Alléluia. De blesser, de frustrer, de mal te comporter. Alléluia. Mais pourtant, toi aussi, tu dis que tu cherches le royaume des cieux. Mais n'oublie pas que celui que tu fuses parce qu'il est enfant de Dieu là, toi aussi, tu es enfant de Dieu, tu seras aussi jugé. Si tu ne te réponds pas de toutes sortes de provocations que tu fais à autour, et là, tu sèmes la terreur, tu provoques,
tu offenses, tu blesses à ton tour. Pourtant, toi aussi, tu es enfant de Dieu. Et ton projet qui est enfant de Dieu aussi.